D'abord eu, je l'ai dit, de la tristesse à titre personnel. Parce que Nicolas Hulot est quelqu'un avec qui d'ailleurs j'ai toujours des échanges réguliers, mais avec qui j'entretenais un compagnonnage amical, intellectuel et d'engagement. De la tristesse et du respect. Être ministre, s'engager dans la vie politique, c'est un choix qui engage sa personne propre et sa famille. Et je crois qu'il a... Je ne suis pas sûr qu'il ait été très heureux comme ministre, il lui appartient de le dire. Et j'ai tout fait pour qu'il le soit au maximum. Il a tenu au nom du gouvernement des engagements forts, ceux que j'avais pris devant les Françaises et les Français. On est le premier pays qui sortira des centrales à charbon. Et c'est pas facile de le faire. Mais vous n'êtes pas vexé qu'il l'annonce sans vous le dire ? Vous savez, ça arrive aussi à votre niveau, quand on est président de la République, dans un gouvernement, on peut avoir des démissions. Le mieux, c'est de ne pas en avoir. Oui. Le mieux, c'est de ne pas en avoir. Le mieux, c'est de ne jamais commenter ses états d'âme à soi. Pour ça que vous ne parlez jamais de vous? Non, parce que je considère que la fonction que j'occupe, elle implique cette réserve. Et donc, je ne vous dirai pas ce que je ressens à ce moment-là, moi. Je dis ce que ça intéresse peut-être les Français à son égard. Mais oui, mais c'est ma conception des responsabilités. C'est ma conception des responsabilités. Ça n'est pas l'anecdote. C'est le sens profond. Est-ce que c'est anecdotique de parler de ce qu'on ressent quand on est aussi un être humain? Non, même pour autant que ça ait de l'intérêt. Oui. Et donc, je vous le dis, quand je vous dis que j'ai du respect et que je respecte la liberté de Nicolas Hulot, je vous le dis en disant que son choix était son choix d'homme libre. Mais je veux dire aussi ici qu'il a porté une politique inédite en termes d'ambition, dont on voit les conséquences, même quand elles sont difficiles, et qu'il ne faut pas négliger. Je vous le disais, les centrales à charbon, on en a très peu parlé, on les ferme. On est ici dans une région, il y a Saint-Avold. Saint-Avold, il y a une centrale à charbon. Il y a plusieurs centaines d'emplois. Il faut aller l'expliquer les yeux aux gens. On va fermer votre centrale parce qu'on veut émettre moins de gaz à effet de serre, parce que c'est un engagement qu'on a pris. Il faut l'expliquer à des familles. Et on le fait, on investit sur le territoire et on crée d'autres emplois, dans la chimie verte, dans les emplois du futur. Et on va créer plus d'emplois qu'on en détruit. Ça, c'est la responsabilité. C'est l'écologie que j'aime, dans laquelle je crois. On a préparé ensemble une vraie trajectoire. Ça, c'est la politique et vous l'expliquez. Le nucléaire et le renouvelable. Donc voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que la décision d'un homme n'arrête pas une politique, les choix d'une nation, ceux en matière énergétique et environnementaux, parce qu'il en va de la vie de nos concitoyens, de leur santé. Il en va des engagements que j'ai pris devant eux et il en va aussi de l'avenir industriel du pays. Mais Monsieur le Président, ça, ce sont vos projets. Vous les défendez avec votre gouvernement et c'est ce que attendent aussi les Français. Ils vous ont élu pour ça. Mais quand